Ça me fait plaisir d'aborder avec vous deux sujets qu'on ne traite pas souvent ensemble. D'un côté, les émotions et de l'autre, la gestion de classe. Mon intention, c'est de mettre en lumière la place des émotions du personnel enseignant dans leur gestion de classe, puisque nos compétences à nous gérer, nous-mêmes comme personnes, sont au cœur de nos compétences à gérer les autres et à gérer la classe. Je souhaite ensuite vous présenter quelques moyens à explorer pour mieux gérer vos émotions lors de vos interventions en classe. Bien que cette capsule aborde principalement la gestion de classe, son contenu s'applique aussi à tout autre membre du personnel scolaire à qui on confie un groupe d'élèves. Gérer une classe de 20, 25 ou 30 élèves, ça représente tout un défi. La gestion de classe, c'est un des aspects les plus difficiles et les plus stressants du travail du personnel enseignant, et c'est aussi une des principales raisons évoquées par ceux qui quittent la profession en début de carrière. C'est une tâche difficile pour plusieurs raisons. On peut penser par exemple au nombre d'élèves par classe, à la diversité de leurs besoins, à la composition des groupes, à l'imprévisibilité du déroulement d'un cours où plusieurs événements peuvent survenir en même temps et parfois très rapidement. Et par moments, tout ça peut être assez déstabilisant et nous amener à travers toute une gamme d'émotions. Quand on pense à la gestion de classe, on pense souvent à gérer les comportements des élèves. Et c'est pourtant beaucoup plus large que ça. Et c'est même un peu l'inverse. On devrait surtout penser à prévenir les écarts de conduite. En fait, gérer une classe, ça inclut tout ce que le personnel enseignant doit faire pour instaurer un climat qui favorise l'engagement des élèves dans leurs apprentissages. Et pour être capable d'instaurer un climat de classe positif et préventif, il faut y être disposé comme adulte, autant sur le plan des actions à mobiliser que des émotions à gérer. Pour plus d'informations au sujet des actions à mobiliser pour gérer efficacement une classe, je vous invite tout de suite à consulter la section des ressources sur la gestion de classe qui accompagne cette capsule et où vous trouverez des lectures et des outils qui vous permettront d'aller plus loin. Je n'entrerai pas ici dans le détail de toutes les pratiques de gestion de classe, mais je pense qu'il est quand même important de se rappeler que pour être compétent à gérer sa classe, il faut acquérir premièrement des savoirs. Il faut connaître les meilleures stratégies à mettre en œuvre, celles qui sont reconnues efficaces par la recherche. Ensuite, il faut acquérir aussi des savoir-faire. Il faut maîtriser des habiletés d'intervention pour savoir comment et quand mettre en œuvre les stratégies qu'on connaît. Et troisièmement, il faut aussi acquérir des savoir-être. Il faut adopter des attitudes qui vont nous inciter à être et à agir de manière appropriée. Notre manière d'être et d'agir en classe, elle est directement influencée par notre état d'esprit et par notre disposition intérieure. Et c'est là que les émotions entrent en jeu. Pensez-y, qu'est-ce qui fait que parfois la même stratégie est plus ou moins efficace? Ou qu'est-ce qui fait que même si on sait quoi faire et comment le faire, on ne parvient pas toujours à obtenir les résultats escomptés lors de nos interventions? Évidemment, il y a plusieurs raisons possibles, on s'entend là-dessus. Mais la réponse, elle réside souvent dans la manière dont la stratégie a été utilisée, ou bien dans l'état émotionnel de la personne qui l'utilise. Il est donc important de prendre conscience de l'influence de nos propres émotions en classe. La classe est par définition un environnement social où l'on côtoie plusieurs personnes et un environnement émotif où l'on ressent et vit plusieurs émotions. Et quand on gère une classe, nos émotions influencent notre manière de réfléchir, de gérer nos relations interpersonnelles et de prendre des décisions. Bref, elles influencent notre manière de gérer la classe. Elles sont en quelque sorte au centre même de l'acte d'enseigner, puisqu'on n'enseigne pas seulement avec ce qu'on sait, mais on enseigne aussi avec qui on est. Gérer ses propres émotions, c'est donc au cœur d'une gestion de classe efficace et c'est essentiel pour être capable d'instaurer un climat propice à l'apprentissage. J'imagine que vous pouvez tous vous rappeler d'un moment en classe où vos émotions ont pris le dessus et où elles vous ont amené à intervenir d'une manière peut-être moins efficace. La surcharge émotive qu'on peut vivre face à certaines situations a tendance à nous amener à réagir plutôt qu'à agir, ce qui nous mène rarement vers nos meilleures interventions. Parfois, c'est comme si les charges émotionnelles trop intenses limitent d'une certaine manière l'accès aux trois types de savoirs dont j'ai parlé tantôt. Quand l'émotion est trop intense, on fait généralement moins ce qu'on sait qu'on doit faire et c'est comme si on voyait plus clair. Dans cette capsule, je me concentre uniquement sur les habiletés et les moyens qu'on peut utiliser envers soi, comme membre du personnel scolaire. J'ai donc fait le choix de cibler deux aspects importants, mais parfois un peu oubliés en lien avec les émotions du personnel enseignant. Premièrement, la conscience de soi et deuxièmement, l'autorégulation émotionnelle. La conscience de soi, ça consiste à réfléchir sur qui on est comme personne avec nos besoins et avec nos émotions. En gestion de classe, ça implique de se connaître comme enseignant ou comme intervenant. Quelles sont mes forces? Quels sont mes défis? Où sont mes vulnérabilités? Qu'est-ce qui me dérange?
Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me déstabilise? Quelles sont mes cordes sensibles ou quels sont les boutons qui me font réagir? Et quels sont mes signaux d'alarme? Ce sont là quelques exemples de questions à se poser pour apprendre à mieux se connaître. La conscience de soi, ça implique aussi de reconnaître et de comprendre ses émotions lorsqu'on gère sa classe. Est-ce que je suis conscient de mon état émotif quand j'entre en classe? Quel genre d'émotions j'ai tendance à vivre dans ma classe? Qu'est-ce qui fait que je m'y sens bien? Qu'est-ce qui m'amène à vivre des émotions positives? Ou qu'est-ce qui m'amène plutôt à vivre des émotions négatives? Quel comportement des élèves m'irrite ou viennent me chercher? Comment je me sens quand une situation difficile survient? Est-ce que j'accumule des frustrations en classe ou avec certains élèves? La conscience de soi, c'est donc apprendre à se connaître et savoir reconnaître. Je pense que toutes ces questions-là peuvent vous aider à amorcer votre réflexion. Mieux se connaître et mieux reconnaître nos réactions, c'est le point de départ pour être capable d'autoréguler nos émotions et de s'auto-gérer face à un environnement changeant comme la classe. Et c'est justement le deuxième aspect que je voulais aborder aujourd'hui. L'autorégulation émotionnelle en gestion de classe, ça implique de gérer ses propres émotions, de moduler ses réactions et de maîtriser son impulsivité. Et ça soulève plusieurs questions. Comment est-ce que je me gère en classe? Comment est-ce que je réussis à faire baisser la pression face à des situations émotives ou stressantes? Quels sont mes moyens pour prévenir la surcharge émotive? On le fait souvent en utilisant divers moyens, parfois assez simples. Ce qui compte ici, c'est de réaliser que notre capacité à gérer nos émotions, elle est prépondérante d'une certaine manière à l'efficacité de nos interventions. Une fois qu'on est capable de s'autoréguler, on est généralement capable de prendre de meilleures décisions, de cerner les besoins non comblés, d'identifier la source des problèmes rencontrés, de comprendre leurs causes et puis d'élaborer des solutions adaptées qui tiennent compte de nos besoins, de ceux de nos élèves et des ressources disponibles. Par le fait même, on est donc généralement mieux outillé pour gérer notre classe. Vous l'aurez compris, gérer une classe et gérer ses émotions, ça a au moins un point en commun. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça implique d'être capable d'anticiper ses propres réactions. Ça implique de se gérer avant de gérer les autres. En milieu scolaire, il y a une panoplie de facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle. Par contre, on peut toujours avoir du contrôle sur nous-mêmes. Il existe vraiment un éventail de moyens et de stratégies qui sont susceptibles d'aider le personnel enseignant à gérer leurs émotions en classe et ainsi éviter de tomber dans la zone de surcharge émotive. Sans en dresser une liste exhaustive, je termine cette capsule en vous présentant quelques moyens simples qui ressortent de la littérature. Le premier moyen, c'est la présence attentive. Ça consiste à porter intentionnellement son attention sur ce qu'on vit dans le moment présent. C'est être attentif, conscient et vigilant à ce qui se déroule en nous ici et maintenant. C'est être capable de reconnaître son propre état émotionnel, ses causes et ses influences. En étant attentif à nos émotions, on peut plus facilement les identifier et les gérer. Pour en prendre réellement conscience, on peut même aller jusqu'à les nommer. Je suis content, je suis calme, je suis enthousiaste, je suis triste, je suis frustré ou je suis stressé. Ça demande une certaine introspection et parfois un court temps d'arrêt, mais c'est essentiel pour la suite. C'est difficile, voire impossible de gérer ses émotions si on n'est pas conscient de leur existence et de leur nature. Ici, il faut bien comprendre que l'idée, c'est pas de les faire disparaître, de les ignorer ou de les cacher. C'est plutôt de faire équipe avec elles et de les accepter, en évitant qu'elles nous submergent et en tentant de comprendre ce qu'elles cherchent à nous communiquer à propos de nos propres besoins, comme on le fait avec nos élèves. Ensuite, face à des situations difficiles et émotives, il est généralement recommandé de commencer par faire baisser la pression de notre presto intérieur pour éviter d'exploser. On peut alors prendre le temps de respirer, de boire, de regarder dans une autre direction, de penser à autre chose ou prendre un temps d'arrêt subtil. Bref, de prendre un peu de distance avec la situation et avec les émotions qu'elle suscite. Il est parfois préférable de cesser une interaction trop intense ou trop émotive pour mieux y revenir. Une technique de gestion de classe qu'on peut alors utiliser est de différer l'intervention. Ce ne sont pas toutes les situations qui demandent d'être réglées sur le champ. Certaines peuvent attendre un peu et parfois c'est mieux comme ça. On pourrait tout simplement dire à un élève arrogant, opposant ou provocateur quelque chose comme « Écoute Charles, on va arrêter notre conversation maintenant et je te reviens dans quelques minutes. » Ou « Je te reviens quand telle condition sera respectée, par exemple. » Ça nous permet comme enseignants de nous retirer quelques instants et de nous calmer pour mieux revenir et poursuivre notre intervention sur une meilleure trajectoire qu'avant le temps d'arrêt.
En gros, on pourrait résumer ça à 3 actions essentielles à faire pour gérer ses émotions en classe. Ralentir, observer et choisir. On ralentit pour prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe, pour analyser la situation. Ensuite, on observe et on identifie nos émotions. Puis, on choisit l'intervention, la solution ou l'action à poser, autant pour nous gérer que pour gérer l'élève. Et plus c'est difficile, plus il faut écouter et observer. Ça va nous aider à demeurer calmes et respectueux lors de nos interventions. Et en faisant ça, on est aussi en train de montrer à l'élève comment il peut gérer lui aussi ses émotions. On est en train d'être des modèles. Une autre technique de gestion de classe qu'on peut utiliser est de dépersonnaliser notre intervention. Dépersonnaliser, ça commence par éviter d'interpréter les comportements des élèves comme des attaques personnelles. Ça demande une certaine objectivité, un certain détachement, et ça demande d'être moins susceptible. Ça demande aussi de prendre de la hauteur lorsqu'on gère notre classe et de ne pas trop rester collé sur les comportements problématiques, mais plutôt de parvenir à décoder les messages ou les besoins qui se cachent derrière ces comportements-là et à leur donner du sens. Comme ça, on risque moins de vivre des émotions négatives et ça va nous aider à éviter d'aggraver ou d'exagérer une situation difficile. Dépersonnaliser, ça peut aussi passer par l'humour, qui permet facilement de dédramatiser certaines situations émotives. Finalement, il faut aussi rappeler l'importance d'aller chercher de l'aide auprès des personnes de confiance lorsque nos émotions deviennent trop difficiles à gérer. L'idée ici, ce n'est pas de se défouler, mais de rapidement se centrer sur la recherche de solutions grâce à l'assistance de nos pairs, qui font partie dans la gestion de classe des ressources humaines. Les collègues avec qui on partage le quotidien ont l'avantage d'être facilement accessibles et rapidement disponibles aux besoins. La collaboration entre les membres du personnel scolaire prend ici toute son importance et peut se déployer sous plusieurs formes. On peut demander conseil à un collègue plus expérimenté, à un mentor, à un enseignant ressources ou à un professionnel. On peut demander à un collègue de venir nous observer en classe. On pourrait même penser au co-enseignement ou à former des équipes de résolution de problèmes entre collègues. Le soutien social, c'est vraiment susceptible de favoriser le bien-être et ça représente un facteur de protection important contre l'épuisement professionnel. Et face aux défis que pose la gestion de classe et la gestion des émotions, le travail d'équipe et la coopération entre collègues apparaissent des incontournables. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section des ressources sur la gestion des émotions qui accompagne cette capsule et où vous trouverez des lectures et des outils qui vous permettront d'aller plus loin. En conclusion, le bien-être à l'école, ça passe par une multitude de petites choses, mais ça commence surtout par soi et ça nécessite d'investir dans les personnes. Dans ce sens-là, la gestion des émotions apparaît une piste prometteuse à explorer pour soutenir le bien-être du personnel enseignant face aux défis qu'il rencontre en milieu scolaire, et particulièrement par rapport à ceux liés à la gestion de classe. Pour y parvenir, il faut d'abord prendre soin de soi, pour mieux prendre soin des autres et ainsi continuer de faire la différence au quotidien. Gérer une classe, oui, c'est s'occuper des autres, mais c'est aussi s'occuper de soi. Alors prenez bien soin de vous pour continuer de prendre bien soin de vos élèves. Le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement est un organisme dont la mission est de favoriser le bien-être des jeunes qui vivent des difficultés sociales, émotives et comportementales et de faire progresser la qualité des services éducatifs qui leur sont offerts. Que vous soyez parents, enseignants ou tout autre intervenant, nos activités de formation et nos ressources permettront assurément de répondre à vos besoins. Consultez notre site Internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux.